Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tout seul aujourd'hui, mais avec un de mes deux enfants. Et en fait, je vais vous montrer une petite pièce spéciale où il y a des trucs qui appartiennent à la fois aux grands et aux plus petits. Donc c'est une vidéo où je ne vais pas montrer mes enfants parce que je ne vais pas vous les montrer parce que c'est la vie privée, puis voilà, c'est comme ça. Mais par contre, on risque d'entendre une voix de temps en temps, voilà. On a déjà fait une vidéo sur ce sujet et en fait, on va voir ensemble qu'est-ce qu'ils ont et s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes aussi pour nous. J'espère que ce concept de vidéo vous intéresse. Et voilà, c'est parti! Alors tu vas me dire un petit peu, là on va regarder un petit peu tout ça. On va commencer par les jeux vidéo, ok? Ok. Alors, là, il y a du Xbox, il y a de la PlayStation 4 et il y a Xbox 360. En fait, autant de jeux de Xbox 360 que de Play 4. Je te fais le bazar, j'ai le droit? Oui. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix, je suis ton papa. Donc, ici, voici un peu tous les jeux. Alors, ils jouent pas souvent en semaine parce qu'on n'est pas à jouer, voilà, on n'est pas trop la famille console, écran, etc. Alors, tu lis beaucoup. Je lis énormément, surtout les mangas. Les mangas et les romans aussi un peu. Les romans, mais... Et les bandes dessinées franco-belges. Non, plus les BD. Ouais. Mais je lis plus manga, en deuxième position roman et en dernière position les BD. D'accord. Ça, c'est à quoi? C'est à ton frère, ça, non? Ça, c'est à mon frère. Ah, c'est ce qu'il disait la dernière fois, là. C'était vachement bien, ça. En fait, c'est des genres de mangas. C'est ça, hein, qui font apprendre C'est ça. des choses. Donc, c'est très ludique. C'est ça. En gros, c'est en manga, comme ça, moi, personnellement, ça m'intéresserait à les lire. Enfin, à les relire plutôt. Mais ça intéresse énormément à regarder et ça nous apprend énormément de choses. D'accord. Les gones. Alors, les gones, par contre, j'ai connu. Ça, c'était génial. Alors, je sais plus exactement si le manga était comme ça. Mais ça, c'était vraiment génial, les gones. Alors, il n'y a rien à lire. Et il n'y a pas de couleur. Mais c'était vraiment bien. C'est l'histoire d'un dinosaure, genre tyrannosaure, un petit peu petit, là. Et bien balèze. Et d'ailleurs, il y est aussi dans le jeu... dans le jeu... comment ça s'appelle ce jeu de combat, déjà? Tekken. Dans Tekken, on peut débloquer Gon. Je sais plus dans lequel Tekken. Donc voilà. Ensuite, là, il y a du manga. Everdark aussi. On a du Dragon Ball. Dragon Ball Super. Alors ça, par contre, c'est ton nouveau truc, ça. C'est ça. Non? Ouais, c'est ça. C'est ce que tu lis en ce moment. J'aime énormément. C'est trop bien. Et ça nous apprend beaucoup de choses quand même à l'histoire Dragon Ball. On a le coffret intégral de tous les Dragon Ball. Des Dragon Ball Z aussi. Et il nous manque par contre le coffret DVD des Dragon Ball Super. Donc en attendant, tu les lis, quoi. Voilà. Et on a aussi les coffrets Dragon Ball GT. Ça, c'est des vieux livres, hein. Ils sont défoncés, Ça, ceux-là. c'était déjà comme ça de base. C'était en... en occasion? Ah, d'accord. Et en fait, ça te plaisait? Tu voulais les... C'était mes premiers mangas Dragon Ball. Ah oui, d'accord. Donc tu les gardes même s'ils sont tout défoncés. Voilà. D'accord, magnifique. Ensuite... Oh, du Skylanders? Arrête. Je les ai pas tous non plus. En ce moment, je les lis pas vraiment. C'est plus... Ouais, la cabane magique. Ça, c'est des romans dont on est... Dont on est le héros. Voilà, dont on est le héros. Ok, ça se voit que t'es pas à l'aise au niveau de la caméra. Parce qu'en général, tu te charres beaucoup. Et alors, j'ai vu en haut des Akedo. Tu aimes beaucoup tout ce qui est Akedo? C'est ça, j'adore. Avec ton frère. Bon, je l'ai pas ouvert celui-là. Il est toujours neuf. Il est toujours neuf. On l'a pas ouvert du tout. On l'a mis là-haut. Mais tu comptes pas l'ouvrir tôt ou tard? Non. C'est vrai? Oui. Tu veux le laisser neuf? Oui, parce que même on... Mais t'es un ouf. Il est tout neuf, tu l'ouvres pas. Je l'ouvre pas. Eh, c'est quoi ce truc que tu fais comme ton papa là, de collectionner et de rien ouvrir? C'est un jouet quand même, il faut jouer avec, non? Oui. Mais j'avais même des amis qui m'ont parlé comment ça marchait et je préfère quand même le laisser comme ça. Non mais attends, c'est un truc de dingue. Vas-y, tiens-le-moi. Comme ça, voilà, merci. Il y avait... Ouais, et en plus il y a le son, quoi. C'est ça. D'accord.
Donc tu vas le laisser comme ça. Oui, Ok. c'est ça. Ça coûte une blinde, hein, t'es au courant? Je sais. Ok. Alors, bon, bah, les jeux de console, voilà. En fait, les consoles, alors, je vais vous en parler un petit peu comme ça. Les consoles, déjà, c'est très cher de base. Ça veut dire que ça a toujours été cher. Même à l'époque, quand j'étais petit et tout, les jeux vidéo, les consoles, ça a toujours coûté une blinde. Ça, même à nos parents, tout ça, ça a toujours coûté cher. Mais le truc, c'est que avant, quand on achetait une nouvelle console, c'était toujours le double de puissance. Entre la NES, tout ça. Dès qu'il y avait une nouvelle console qui sortait, on doublait la puissance facilement. Et d'une génération à l'autre de console, il y avait vraiment une grosse différence et c'était vraiment un truc de dingue. Et maintenant, quand je vois le prix, mettons, de la Play 5 et le peu qu'elle pourrait nous apporter par rapport à la Play 4, après c'est peut-être sujet à débat et tout, mais voilà, je trouve que c'est pas assez justifié. Et du coup, en fait, pour mes enfants, j'attends que les consoles chutent en prix pour pouvoir les acheter d'occasion. Et ensuite, à un moment donné, ça passe en rétro gaming et du coup, le prix re-explose. Donc, j'en profite. Et là, ces derniers temps, il y avait la Xbox 360 qu'on a payé, je crois, une cinquantaine d'euros. Ouais, 120 go ou un truc comme ça. Donc, en fin de compte, on l'a payé 50 balles. Et les jeux, quand on va dans des caches 31, dans des choses comme ça, les jeux, pour vous donner une idée, il y a des lots, des fois, de 10 jeux pour 15 euros ou de 20 jeux pour... c'était ça 10 jeux, 15 euros à peu près. Et 20 jeux, 25 euros. Oui. Peut-être quelque chose comme ça. Du coup, en fait, bah, ils ont au taquet de jeux, comme mettons Halo Wars, qu'ils ont beaucoup aimé. Et ensuite, il y a le jeu... bon, il y a les Medal of Honor. Voilà, il y a plein de jeux différents. Du coup, ça leur permet un petit peu Assassin's Creed, tout ça, enfin... ouais, je crois qu'il y est. Oui, là, il y a un Assassin's Creed. Il y en a plusieurs même. Ouais, on en a plusieurs. Il y a du Battlefield. Il y a plein de jeux différents. Et ça fait super plaisir. T'as même Halo, je sais pas où il est là. Halo, il est ici, Halo 3. Ah, je le voyais pas du tout. D'accord, il me semblait bien que tu l'avais. Celui-là, tu l'as torché complet. On l'a fini, on a adoré avec mon frère. En plus, vous jouez à deux là en même temps. C'est génial. Donc en fait, c'est vraiment pour vous dire que ça revient à rien du tout. Ça revient dans les 2 euros le jeu peut-être. Au lieu de 60 euros neuf les jeux de maintenant. Et on prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ces jeux-là. Donc nous, c'est comme ça qu'on fait. Ça évite de se ruiner, de continuer à faire plaisir à nos enfants sans trop se ruiner. Alors là, je vois que tu as... Alors ça appartenait à moi. Regardez-moi ça. La solution complète pour finir le jeu à 100% de Final Fantasy VIII. Je trouve que c'est énorme de le voir et tout. Celui-là, c'était à moi. J'avais le 7 aussi comme ça. Introuvable. Je suis sûr que les prix ils ont monté de ça. Alors ça, c'est vraiment celui d'époque. Hein. Alors, du X-Men. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose là d'exceptionnel. Spider-Man. Alors, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est les Frigel et Fluffy. En gros, c'est des romans qui parlent de Minecraft. Et c'est des youtubeurs, enfin un youtubeur ou des youtubeurs qui ont fait cette histoire-là. D'accord, ok. Et c'est bien? J'adore. Et il a plusieurs cycles comme ça. Et ça se suit normalement. D'accord. Là, nous avons c'est quoi ça? Les épouvanteurs? L'apprenti épouvanteur. Le secret de l'épouvanteur. Ils ont des noms différents au fur et à mesure. Ah, d'accord, ok. Et ça, c'est bien parce que là, t'en as beaucoup, c'est du roman. J'ai adoré. Je découvre en même temps ce qu'il a. Donc, ah, ça, c'était à ton papa, ça. D'ailleurs, prends-en soin. Le guide de survie en territoire de zombies, c'est complètement barré, complètement what the fuck. Voilà, donc mes enfants en profitent. Monstre Hotel. Celui-là, j'aime bien. Je le lirai la suite après. Et le numéro 4, si on l'a maintenant, c'est parce qu'on nous l'avait donné, parce que une autre personne l'avait. D'accord, ok. Les chairs de poule. Bon, après, c'est pas l'édition que moi j'ai connue. Ça doit être une édition qui est sortie après cela. Mais il y a quelques chairs de poule. Après, c'était pas trop ton délire, je crois. Hein. Non, j'aime pas vraiment, mais j'aime bien quand même les lire de temps en temps quand je... Oh là là, le masque hanté, j'avais beaucoup aimé celui-là. Mais j'avais les premières éditions de chairs de poule à l'époque. Bon, bah maintenant, je les ai plus du tout. Hein. Alors, ici, oh là là, ça c'est joli ça. Ça, c'est très joli. L'anti-magicien.
Je les ai tous. Je les ai dévorés et j'ai vraiment adoré. Je le conseille vraiment pour ceux qui aiment lire. Tu les as tous lus? Et tous. Non, mais c'est des gros parpaings. Tu lis ça, toi? Oui, je lis ça. Ah ouais, moi je lisais pas ça à ton âge. Hein. Déjà à ton âge, je lisais pas du tout. Mais là, encore moins. D'accord. Alors ça, oh, ça c'est sympa ça. C'est quoi? C'est du Marvel? Ça, c'est plusieurs histoires de personnages. Donc, ça parle des X-Men, des Marvel. Il a aussi un peu de Deadpool. C'est bien? C'est bien. D'accord. Ensuite, tu le dis, hein, si tu veux qu'on s'arrête sur quelque chose que tu voulais vraiment présenter. Vas-y. Là, les Ray Shepard. J'ai adoré. En gros, ça parle d'une histoire des personnes en gros qui ont une moitié d'âme et l'autre moitié c'est des animaux. Et en gros, ils doivent survivre. S'ils meurent, leurs animaux meurent. Et je les ai adorés, mais Tu les as tous ou pas? je les ai tous. Le 3 est plus petit que les autres, donc je l'ai lu plus vite. Mais c'est vraiment bien. J'adore. Ensuite, on a le Robert, collège. C'est pour plaquer les livres, ça, un peu, non? Un peu. Et, oh, c'est joli ça. Creepypasta. Alors ça, c'est plus à mon petit frère. On va pas vraiment horreur, mais c'est un peu du même style, on va dire. Mais en bande dessinée un petit peu. C'est entre le comic et la bande dessinée franco-belge un peu. Un peu, oui. Il a bien aimé? Il a bien aimé et il continue d'ailleurs à les lire. D'accord, il les a pas tous? Il les a pas tous. En tout cas, ça forme une frise en haut. C'est intéressant. On va redescendre d'un étage. Et là, alors, ça, c'est à ton petit frère aussi. Parce qu'il est Aussi. hyper fan. Il commence à en avoir. Hein. Les My Hero Academia. Il les a mis en numéro 1 par rapport à, par rapport à Dragon Ball, en fait. Il C'est disait ça. qu'il préférait, mais pas de beaucoup, mais qu'il préférait My Hero Academia que Dragon Ball. Ça m'a fait halluciner. Il est vraiment hyper fan. Et du coup, il a des personnages. Alors, ça, c'est mes enfants. Ils ont vraiment un peu l'esprit de la collection aussi. Même si on leur dit rien, vous l'avez vu. Voilà, ils jouent et ils remettent en boîte. Parce qu'ils profitent aussi, hein. Ils jouent. Hein. Il ne faut pas croire qu'ils jouent pas. Hein. Ils jouent, mais ils remettent en boîte. À part le truc du dessus, là, les Akedo, qui veulent vraiment pas le démonter. Là, je vais faire n'importe quoi avec les mangas. Les mangas, ils vont tomber. Tu rangeras avec ton frère, c'est bon? Et c'est bon, je rangerai. Super, ça m'arrange parce que je suis en train de te faire un gros bazar là. Alors, je vais pas tout montrer parce qu'il y a des trucs un peu personnels et tout. Hein, ce sont des chambres d'enfants. Là, on a donc un joli dragon. Ça, c'est Ah, c'est une tirelire. Putain, mais c'est dingue, hein. J'ai l'impression que je vous achète jamais rien et vous avez une tonne de choses. Je comprends pas. Donc, c'est quoi ce manga? Ça, c'est des mangas, j'aime pas vraiment, mais je le laisse parce que je le lirai de temps en temps. C'est en gros une série qui parle d'une petite fille en gros qui a perdu ses parents et elle voit une personne quoi qui l'adopte et du coup à la fin il y a deux majordomes qui la protègent quoi des dangers. D'accord. Ok, là on a du Pokémon. Et en bas, alors en bas il y a pas mal de BD franco-belges. En fait c'est quand même beaucoup de livres hein, parce que vous lisez énormément. Alors là il y a gros bloc de BD, il y a un peu de tout. Alors, Hein. ils ont... Je sais qu'il y a mettons les Gobelins qui étaient vraiment pas mal. Il y a du... ton truc... Et Frigel et Fluffy, ils en ont fait aussi en BD, ça c'est mon petit frère Ouais. qui les lit. Et, les Game Over, mais ça c'est beaucoup que- ton frère hein, finalement. Après, ce que j'aime beaucoup et que je continue à lire d'ailleurs, c'est les légendaires. Ouais, ça c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Voilà. Et j'ai bientôt fini celle de Bah, cette série-là. Tu le rangeras, je te mets le gros bazar. Mais les légendaires, il y en a énormément de On en a différents. jusqu'à 23 ça. Et après, ils en ont fait d'autres histoires qui suivent et aussi un peu différents. Alors, ici, les Sherlock, Lupin et moi. Oui. Des livres magnifiques que tu en prends soin d'ailleurs, ils sont super bon état. Là, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Et ça te plaît Et ça? j'aime beaucoup, ça parle d'énigmes et tout qui sont résolues. Enfin, qui sont résolues. Oui, Et là, il y a encore des Naruto, il y a d'autres livres là. Ici, pareil, il y a plusieurs rangées de livres aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous montrer? Genre, t'as des cartes Pokémon, t'as des trucs, non, comme ça? Ça, c'est plus dans l'autre maison. Ah, d'accord, ok. Ouais, en fait, ils ont plusieurs chambres un peu partout. Et du coup, t'as laissé les cartes là-bas?
Oui. Ah, on va pas pouvoir les montrer du coup. Peut-être non. Non, c'est bon. Tu en as un peu ici? J'en ai un peu ici, ça c'est... Vas-y, attends, on va se rapprocher. Vas-y, montre-la devant la caméra. Oh, comme ça. Fais comme ça et vas-y, montre-nous. Alors par contre, là, j'y connais rien du tout. Hein. Il a des rares. Il a certaines que j'avais échangées au cours de l'école et tout. Ouais. Et après, on a décidé de les mettre là. Et on n'y joue pas pour combattre, c'est plus pour collectionner. D'accord, ok. T'es en quelle classe? J'en suis en 4e. Jeune collectionneur de 4e sur la chaîne YouTube. Je vous avais dit hein, que je montrerai des collections de d'autres personnes abonnées à la chaîne. T'es abonné à la chaîne? Oui. Ouais, c'est vrai? Oui. Putain, je savais même pas. Il est abonné à la chaîne de papa. On a essayé quand même de les ranger par ordre de type. Ouais. Mais après, du coup, quand on a d'autres cartes... Et il y en a une qui est vraiment rare là-dedans ou pas trop? Enfin... Peut-être pas trop ici. Hein. Pas trop. Enfin, une que j'ai jamais retrouvée. Mais peut-être qu'elle est pas si rare que ça. En fait, t'aimes bien les collectionner, mais tu t'y connais pas non plus. Pas trop non plus. Hein. Ouais, voilà, c'est le plaisir en fait. Cette carte-là, je l'aime beaucoup. Et Où elle est, si on y touche, en fait, si on enlève la protection et qu'on touche, en fait, ça fait du relief. Et je l'aime beaucoup cette carte-là. Elle est super belle. C'était dans mes premières cartes rares que j'avais eues en plus. Même le classeur en soi-même, hein, il est chouette. Hein. Il est très joli, oui. Il est stylé. Parce que t'en as d'autres, hein, des cartes. T'as pas que ça. Hein. T'en as au taquet, mais tu les as laissées là où il y a le QG, quoi. Voilà. D'accord. Ensuite, là, il y a du bac. Là, il y a du bac de figurines. Un peu de tout. Ouais, il y a du Lego, il y a... Oh! Putain, drôle de Pokémon, lui. Il est chouette, hein, stylé. Pokémon, c'est Beerus dans Dragon Ball. Mais ouais, t'inquiète, je savais. Putain, il est chouette, hein. Ok. On a du Vegeta. Voilà. Je t'embête. Donc, voilà. Par contre, on en parle de lui. Qu'est-ce que vous m'avez fait, là, lui? Kylo Ren, alors... Et Kylo Ren, c'est quoi cette tenue vestimentaire? Mais qu'est-ce que vous avez fait à Kylo Ren? Bah... Oh là, on a mis une sacoche dessus. Parce que on voulait mettre cette sacoche-là. C'était une de nos sacoches qu'on mettait avant. D'accord. Moi, c'était le Dark Vador de cette taille-là que j'aurais trop aimé avoir. Et il y avait des promos une année, là, dans des magasins de jouets. Et ensuite, ben, on l'a jamais retrouvé. Je crois que les prix ils ont complètement explosé. Cette casquette, je la trouve super belle. Je te vois jamais avec. Hein. Parce Je dis que ça comme ça. il fait trop froid dehors. Mais l'été, en tout cas, elle est vraiment belle. Je l'avais eu à Noël, celle-là. D'accord. Elle est vraiment, vraiment belle. Et elle tiendra jamais debout. Ensuite, là, tu veux me montrer? Ça, c'est des cartes qu'on collectionne. En ce moment, c'est plus mon petit frère qui les achète. Et en gros, il a des cartes dedans. On peut y jouer, des cartes Dragon Ball. Et je vais Mais t'achètes ça où? Dans des magasins de jouets, tout ça? On demandait... oui, dans des magasins de jouets. Ah, c'est pas les mêmes cartes que toi, tu collectionnes. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est... Non, ça, c'est... On en a plein, des comme ça. Attendez. Bon, par exemple, là, celle-là aussi, je trouve ça très joli. Ah, elle est stylée. Elles sont pas aussi belles que les Pokémon. Mais moi, j'avais les cartes de l'époque. T'en as pas encore, quelque part? Normalement, si. Mais je sais pas si on les a gardées ici. Ah, si. Attendez. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que là, par contre, on n'y connaît rien en cartes. Alors toi, t'en as quelques-unes. Dès que tu arrives à en avoir, tu te les gardes, quoi. Mais après, tu t'y connais pas vraiment non plus. Je m'y connais pas vraiment. D'accord. Donc il y avait ça et il y avait celle qu'il y a là. Si vous avez des informations par rapport à ces cartes-là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Alors pour la petite histoire, pour défendre mes enfants, ils les ont eu comme ça, on leur avait donné. Déjà défoncées comme ça. Tu les avais jamais achetées celles-là? Hein? Jamais. Ouais, on te les avait données. Mais elles sont défoncées. Mais je pense que c'est des authentiques cartes de l'époque. Je sais pas, dites-nous en commentaire ce que si vraiment vous connaissez, qu'on ait plus d'informations. C'est vrai qu'elles ont pris cher. Hein. Pourtant, il me semblait les avoir connues, celles-là.
Putain, s'il faut, je touche des trucs qui coûtent une blinde maintenant. Enfin, en bon état, pas en état comme ça, à mon avis. Mais... Alors ça, c'est une Lego Technic. Elle est trop belle. J'ai passé plusieurs heures à la faire. Je crois à peu près 2 heures. Je crois. Ouais, on t'avait jamais aidé pour celle-là. Tu te débrouillais tout seul. C'est ça. Elle claque. T'aimes bien les Lego Technic? Oui, j'aime beaucoup. Hein. Après, celle-là, j'ai passé peut-être beaucoup de temps, mais j'ai pas essayé de le faire rapide. J'ai essayé de le faire bien, quoi. Bien, en m'amusant, on va dire. Ouais, t'as vraiment pris le temps pour prendre plaisir à la faire. C'est ça. Mais elle claque. Hein. Oui. Elle est vraiment belle. Hein. Prends-en soin de celle-là. J'en prendrai soin. Tu la gardes. Hein. Oui. Ensuite, à ce niveau-là, alors ça c'est du Fortnite, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et ensuite, alors ça je connais pas. Ça c'était maman qui l'avait fait. Ah, c'était dans des œufs de chez Action, non? Ou un truc comme ça? Un truc comme ça. Ok, et là, oh, alors ça c'est beau. Ça c'est mon petit frère qui l'a fait. Voilà, ça Et, c'est... il a eu beaucoup de mal à la faire celle-là. Ouais, c'est du Lego Harry Potter. Et, donc je crois qu'elle Edwige. marche, c'est ça. Après, je crois qu'elle marche pas vraiment entièrement. Parce qu'il avait un mécanisme et c'est assez compliqué. Après, ton frère, il est jeune aussi. Hein, donc, il a pas mal de Lego. Là, on va pas pouvoir vous les montrer là. Mais il y avait les Lego aussi Avatar maintenant. Il y a pas mal de Lego Harry Potter. Il aime beaucoup Lego. Hein. Lego, même toi, ça te plaît? Oui, moi j'adore. Et après, à ce niveau-là, nous avons donc l'emballage Tamagotchi. Alors, ça, c'est les rééditions de maintenant. Regardez. Et oui, j'en ai. Et eux aussi, ils en ont. Hein. C'est pas les miens. C'est d'autres qu'ils ont, eux. Voilà. Bon, ils ont que ces trois-là. Et ça, l'emballage Tamagotchi, c'est les rééditions de ceux de l'époque. Donc, t'en as un là quelque part? Tu peux me le... Voilà. Donc, en fait, toi... Voilà, mes enfants jouent à Tamagotchi, les deux. Hein. Ils en ont chacun un et ils continuent. On a réussi à le tenir jusqu'à 10 jours. Après, on n'a pas réussi. Jamais au-dessus de 10 jours pour le moment. Et ça tient entre... souvent, si on s'en occupe bien, c'est entre 7 et 20 jours. D'accord. Là, il a quel âge? Il faut... Attendez. Si tu arrives à le voir. Je suis au 5e. Et en bas, c'est le poids. Là, tu as 5 jours. C'est ça. Et est-ce que je peux cliquer juste derrière pour montrer aux abonnés? Non. Je plaisante. Je plaisante. Ok. Alors, là-bas, il y a le carton de ton jeu d'échecs. Parce qu'en fait, il joue pas énormément à la console. Par contre, il joue beaucoup. Enfin, il lise énormément. Ça, oui. Et il fait beaucoup d'échecs. Donc, il a aussi le jeu d'échecs pour jouer contre l'ordinateur ou avec son frère. C'est un échiquier électronique. Voilà. Tout est dit, il est juste là. Ça, c'est vraiment bien. Bon, bah, ok. Et là, tu voulais me montrer donc les nerfs. C'est un vrai, ça? Ah oui, c'est un vrai nerf, c'est marqué dessus. Hein. Putain, il est énorme. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ah! Il était chargé! J'ai tiré! Et ça pèse quand même. Hein. Et après, on peut le déboîter. Parce que des fois, il joue, il y a un petit bois à côté, donc en fait, il joue dans le bois. Ça. Aussi. Il était chargé aussi. Et moi, je charge mes nerfs toujours comme ça à la fin quand on joue dans le bois. Eh, mais il y a une corde. Il y a une corde avec une ficette de lin. Ça, c'est. Tu les attaches comme ça et tu tires. Fait, en fait. Ah, je me rappelle même plus. Comme ça, à la fin, je peux le mettre. Ah oui, d'accord. Et par contre, celui-là, il est stylé grave. Je le trouve super beau. Et après. Tu sais, ça fait gun. Regarde, on joue dans l'eau. Et après, par exemple, avec l'autre, on peut déboîter. Pour faire plusieurs parties. Voilà, et on peut normalement le remboîter. Donc, je vais vous montrer. Tu crois à quoi on peut boîter la partie là-dessus? C'est ça. Mais non. Et c'est ça qui est bien avec Nerf en fait. Tu peux remboîter pas mal de choses un petit peu infiniment. Voilà. En fait, tu peux faire des méga Nerfs alors. C'est ça. Et ça, par exemple. Et voilà. Ça ressemble à rien, mais ça a l'air de déchirer grave. Et l'autre, après, il ressemble à ça, on dirait un... Ouais, Nerf. Ah ouais, d'accord. Nerf, c'est quand même une sacrée marque. Hein. Ils ont un concept de fou. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était juste une petite vidéo comme ça, où je voulais vous montrer un petit peu l'état d'esprit qu'ils ont mes enfants, au niveau de la collection et tout. C'est vrai que voilà, il y a des choses qu'ils ne veulent pas déballer, il y a des choses qu'ils remettent facilement en boîte, ils gardent tous les cartons. Ils lisent beaucoup aussi, je trouve que c'est vraiment super sympa, intéressant.
Ça m'a permis à moi de redécouvrir ou de découvrir certaines choses parce que je fais pas forcément gaffe à tout ce qu'ils ont et je fais pas forcément attention à tout ce qu'ils lisent par exemple. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça. J'espère vraiment qu'elle vous fait plaisir. Et n'hésitez pas à aller sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Il y a aussi Rakuten si vous voulez nous soutenir, mais surtout pour vous avoir 10 € de remise sur votre première commande du moment qu'elle fait au moins 20 €. C'est énorme, ça vous fait une sacrée ristourne. Tous les liens seront dans la description avec le code promo, tout ça. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao! Vas-y, tu le dis? Ciao! Ouais, magnifique, super.